Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, lundi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons réaliser une boîte cadre photo. Alors, je vous montre tout de suite mes mains et je vous montre la boîte. Voilà, alors, voilà le matériel qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin de ces deux éléments-là, qui sont les poinçons forme à la mode, donc celui-là et celui-là. C'est les deux plus grands. On va avoir besoin de papier design. Moi, j'ai pris ici, c'est bois de campagne, ça s'appelle. Et c'est le papier où c'est tout des... C'est magnifique ce papier. Voyez, regardez, je vous le montre comme ça. Voilà, je passe comme ça de page en page. Il est magnifique, c'est toutes des imitations, enfin des imitations, tous des papiers qui représentent le bois en fait. Hein. Ils sont magnifiques. Et il y en a même un qui est comme ça d'un côté et comme ça de l'autre. Voilà. Alors on a besoin donc de ça. Qu'est-ce qu'on a encore besoin? On a besoin de deux petits morceaux de ruban qui vont faire 20 cm, deux fois 20 cm. On va avoir besoin d'un tampon texte. Moi je vais mettre plein de bisous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore besoin? Des petites perles, voilà, que j'ai pris ici, et puis donc notre papier design. Voilà. Alors, pour la boutique en ligne, vous savez comment ça fonctionne, hein, je ne vous le explique pas. Vous allez là, si vous souhaitez commander sur ma boutique, vous tombez directement sur ma boutique en ligne, et là, vous pourrez trouver plein d'informations. Vous pourrez avoir les promos, tout ce qui reste en stock, les fins de série. Enfin, vous pourrez avoir plein de choses dans la boutique. Voilà, voilà. Alors, on va prendre le massicot et le papier design. Alors, moi, j'ai pris celui-là. Oh, alors, attendez, je ne vous vois plus. Ah, ça y est. Ouh là là, j'ai eu peur. Je ne voyais plus. Alors, voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Une petite boîte, voilà. Et dans cette petite boîte, quand on l'ouvre, ce sont deux cadres photos. Voilà, 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 voilà. Donc, deux cadres photos que vous pouvez poser comme ceci, hein, voilà. Voilà ce que vous pouvez faire, vous le posez sur votre bureau. Vous avez deux petites photos que vous pouvez mettre à l'intérieur. Alors, les photos, c'est des photos qui vont faire 8 sur 8. Voilà, 8 sur 8 à peu près. Hein. 8 même un petit peu plus, 8 et demi. Ouais, 8 sur 8, entre 8 et 8 et demi. Voilà ce que vous allez avoir. Et puis donc, on va les relier bien sûr ensemble et mettre nos deux petits rubans pour fermer notre boîte. Voilà un peu. Rebonjour Nicole. Voilà ce qu'on va réaliser. Donc, c'est une petite boîte. Et quand on l'ouvre, ce sont deux cadres photos et qui se posent comme ceci sur la tranche. Hein. Donc, vous avez ici, vous mettez et vous avez deux photos. Vous pouvez mettre deux petites photos qui font environ entre 8 et 8 cm et demi environ. Voilà ce que nous allons réaliser. Alors, pour cela, donc j'ai besoin de papier. Donc moi j'ai pris des papiers imitation bois. Hein. Voilà un peu ce que ça donne. D'un côté il est de ce côté-ci, d'un côté il est comme ça. Alors je vais le prendre dans ce sens-là pour avoir le sens du bois. Voilà, on va fendre ça. Et puis de l'autre côté, j'ai utilisé du papier comme ceci. Et l'intérieur, il sera comme ça. Voilà le papier que j'ai utilisé. Alors, j'ai déjà fait une boîte. Je vais vous la montrer. J'ai déjà fait un cadre. Voilà le premier cadre que j'ai fait. Hein, je l'ai fait avec donc le papier. D'un côté, il est comme ceci. De l'autre côté, ça fait ceci. Quand on met la photo à l'intérieur, évidemment, on ne voit plus le papier intérieur. Mais ça, c'est pas grave. Voilà un peu déjà ma première partie qui est faite. Donc, je vais en refaire un deuxième avec vous. Donc, on va prendre comme mesure, alors attendez, je vais remettre le matériel. Voilà, on a besoin donc de feuilles bois de campagne. Et les dimensions, c'est 23 sur 23. Allez, on prend les mains. 23 sur 23. C'est facile à faire. Hein. C'est facile à faire, c'est pas compliqué. Si vous suivez bien l'explication, il n'y a pas de problème. C'est facilement réalisable. Le tout, c'est d'avoir toujours, comme d'habitude, je vous le dis, il faut toujours avoir du papier qui ne se déchire pas. Hein.
Si vous prenez du papier autre que Stampin' Up, je ne vais pas citer le nom de la boutique, mais bon, vous m'avez compris. Si vous prenez autre que du costaud comme Stampin' Up, effectivement, quand vous allez faire marquer vos plis sur le papier, le problème, ben, c'est que ça va se déchirer. Donc là, il faut vraiment que ce soit du papier qui soit assez costaud. Et puis, vous prenez deux papiers différents. Vous voyez, moi ici, j'ai pris quand même deux papiers différents. J'en ai pris un jaune et un fleuri pour dire d'avoir quand même quelque chose de sympa et de changer de couleur. Alors, on va marquer maintenant nos plis. Sur les quatre côtés, ça va être pareil. Donc, on va faire un pli à 1,5 sur les quatre côtés. Je fais 1,5, je tourne. Je fais 1,5, je tourne. 1,5 et enfin le dernier côté. 1,5. Une fois que j'ai fait ça, je reviens ici. Donc j'ai mon 1,5 qui est fait. Je vais venir sur 3 cm. Voilà. Je pose et je fais un pli. Je vais passer à 4,5. 4,5. Je fais un pli. Je vais aller à 6 cm. Et je fais un pli. Ensuite, je tourne mon papier. Je reviens, je reprends donc à 3 cm. À 4,5. Et à 6. Je tourne mon papier. Et je reprends 3 cm. 4,5. Et 6. En fait, ça nous fait des lignes tous les 1,5 cm. Et enfin, le dernier, je reprends à 3 cm. 4,5 et 6. Voilà. Donc, nous avons... Là, on ne voit pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-ci, on voit bien. On a donc de chaque côté 4 plis. Donc, le premier à 1,5, 3 cm, 4,5 et 6. Et on fait ça sur les 4 côtés. Une fois qu'on a fait ça, on va venir couper. Alors, vous allez voir, c'est tout con ce qu'on fait. C'est le cas de le dire, c'est vraiment bête. Ça vous fait des lignes. Je vais vous montrer avec le crayon de bois. Il est ici. On va venir. Donc, on a nos carrés qui sont... Je vais les marquer mes plis. Comme ça, vous comprendrez mieux. Tout au moins sur un. De toute façon, on fera tous les côtés pareils. Voilà. Voilà mes quatre côtés. Hein, mes carrés qui sont ici. On les voit bien. Donc, 1, 2... Alors, 1, 2, 3, 4... Je barre. Les 4 suivants, je coupe. Les 4 suivants, je coupe. Les 4 suivants, je coupe. En fait, tous les petits carrés qui sont ici, qui se rejoignent dans les lignes, je les retire. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Je fais ça sur les 4 côtés. Donc ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À mon dernier pli, je coupe. Et je fais pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et enfin, le dernier côté, pareil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Ça vous donne ceci, une croix, toute simple. Alors, maintenant qu'on a ça,
On va rester de ce côté-ci parce que de l'autre côté, on ne voit pas bien. Ici, on va venir. Alors, on va commencer par le bas. On va prendre notre massicot. On va se mettre, vous voyez, ici au ras-bord. Et là, ici, ce morceau ici, on va l'avancer à 1,5. OK? À 1,5. Notre marquage de pli, on va le marquer jusqu'à 6 cm. Donc, on va descendre à 6. Et voilà. Je suis descendue à 6. Je fais pareil en bas, comme je suis posée. Je vais remonter à 6, c'est-à-dire juste ici, ma découpe, qui correspond à donc à 17. J'ai donc un pli. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens mettre mon bord qui est ici à 1,5 cm. Voilà, comme ceci. Et je vais descendre à 6 cm. Voilà. Je reviens en bas. Et là, je vais remonter jusqu'à 17. Voilà. Ça me fait donc un pli. Ici, ici, ici et... J'ai pas fait de l'autre côté. Attendez que je regarde. Je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Ah non, je l'ai pas fait en bas. Tiens donc. Je l'ai pas fait en bas, c'est pas grave. On va se remettre à 1,5 cm. Alors attendez, je me remets à 1,5 cm. J'essaye de faire pour que vous puissiez voir. Voilà. Et là, je remonte comme ceci. Et voilà. On est bon, on est bon, on est bon. Donc ici, j'ai un pli, un pli, un pli, un pli. Parfait. Donc, vous devez avoir ceci de là à là, de là à là, de ici à ici et de ici à ici. OK? Sur 1,5. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos petits carrés, donc on a un petit carré ici. On va supprimer celui-là. On va supprimer celui-là. Et on va venir faire ça. OK? On va supprimer celui-là. On va supprimer celui-là. Et on va venir faire... Oh là! Ça. Je vais donner un coup de gomme parce que vraiment, c'est pas joli ce que je viens de faire. Voilà, on va aller de la pointe à la pointe. Voilà, comme ceci. OK? On va tourner notre papier. Le premier carré, on le supprime. Le deuxième carré, on le supprime. Et on vient de là à là, c'est-à-dire au troisième carré, on le met en plein milieu. On prend ici, ici on coupe. De là à là, on fait un petit trait. C'est-à-dire qu'on coupe notre carré en deux. Ensuite, on prend notre paire de ciseaux. Et on vient tout simplement retirer ce qu'on a marqué. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc la moitié jusqu'à la pointe. On tourne. On fait pareil. Nos deux carrés. Et la moitié. Alors, mon petit trait, il est là. Attendez que je trouve le trait. On voit pas bien sur le papier. Une, deux. Voilà. Et enfin, comme ceci. Vous devez avoir ceci. Alors, je vais vous mettre mes petits traits. Voilà. Parfait. Je vais maintenant marquer mes plis. Alors, tout simplement, comme on fait d'habitude. Hein. Alors, on va le prendre avec le plioir. Et on marque tous nos plis. Voilà. Voilà. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et enfin, le dernier ici. Voilà. On fait pareil sur le dernier côté. On marque nos plis.
et enfin le dernier. Voilà, ça vous donne ceci. Alors, on va venir sur notre grand côté qui est ici. On va venir mettre de la colle. Alors, je vous montre. Ici, sur ce morceau-là, on va venir mettre de la colle comme ça. Sur le côté, donc plié. Hein, le premier morceau est plié. On va le plier en deux, comme ceci. Et on va venir appuyer. Alors, j'ai peut-être été un peu vite. Je recommence. Vous avez vos 4 morceaux. Sur le premier morceau qui est ici, on le plie dans ce sens-là. On vient mettre de la colle. Comme ceci. Et ensuite, on a donc 2 plis. On va prendre 2 plis et hop, comme ceci. Et ça va me donner ceci. Ok? Donc on appuie bien pour que ce soit bien collé. Voilà, et quand ça va faire ça, ça va nous faire une partie de notre cadre. Ok? Alors, de l'autre côté, on a pareil, nos 4 plis. On prend le premier pli, on met de la colle. Comme ceci. On le plie comme ceci. C'est-à-dire que je dois avoir 2 rectangles ici plus celui-là. Donc on doit plier comme ceci. Et là, pareil, je viens appuyer. Pour que ça colle bien. Ok? Je fais pareil de l'autre côté. J'ai donc mes 4 plis. Au premier pli, je mets de la colle. Et je vais venir plier de façon à avoir après 2 morceaux. Comme ceci. Et je viens coller. Voilà, ça me donne ceci. Il va me rester maintenant à encastrer, comme ceci, mes petits morceaux l'un dans l'autre. Ok? On va les coller, puisque si je les laisse comme ça, forcément, ça ne colle pas. Alors, on prend de la colle. On vient le mettre ici comme ceci. On prend de la colle. On vient le mettre ici comme ceci. Vous inquiétez pas si ça dépasse. Enfin, si ça dépasse, oui, c'est le cas de le dire. Si ça dépasse, c'est pas grave. Voilà. Et on va venir. Hop, 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 hop. Avec. Tout doucement, hein. Faut pas appuyer parce que sinon votre cadre il va avoir un drôle d'allure, c'est le cas de le dire. Vous allez venir coller comme ceci. Une fois que vous avez bien, hein, vous ne lâchez pas. Vous voyez, je le tiens bien entre mes 2 doigts. Je vais venir appuyer comme ça, un petit peu. Je lâche. Si ça tient, c'est que c'est bon. C'est le cas de le dire. Vous voyez, celui-ci, voilà. Hop, 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 hop. Voilà, parfait. Mes 2 morceaux, ils tiennent. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais venir mettre un petit point de colle, donc ici, hein, donc mon petit côté, comme ceci, et pareil ici. Voilà. Je vais venir rassembler mes 2 morceaux. Alors, je vais le faire de cette main-là parce que c'est la main que j'ai le plus de facilité. Voilà. Et je vais venir bien rassembler mes 2 morceaux. Voilà, vous voyez la petite pointe de colle qui restait, c'est pas grave, je l'ai sur mon plioir, c'est pas gênant. Voilà, j'appuie un tout petit peu, mais pas énormément pour pas écraser mon coin. Mais suffisamment quand même pour que ça tienne, vous voyez, ben là ça tient, c'est bon. Et il me reste de l'autre côté à faire pareil. Voilà. Alors, vous voyez, je n'écrase pas. Enfin, je sais pas comment vous montrer, mais je pose dessus, j'appuie, mais pas au point de défoncer le cadre. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà. Et voilà mon cadre. Ok? Alors, tout est dans la douceur. Le but, c'est que vous, avec vos 2 doigts, vous tenez bien comme ceci. Hein, vous tenez bien votre côté. Vous avez votre colle. Une fois que vous l'avez mis, vous appuyez bien comme ceci, tout partout. Voilà. Et puis après, vous faites de l'autre côté pareil. Et ensuite de l'autre côté. Et la colle qui reste, c'est pas grave, qu'on va mettre des petites décorations, ça se verra pas. Donc voilà notre boîte. Alors, moi, j'en ai déjà fait une. On est bien d'accord. Elle est ici. Donc voilà, voilà mes 2 boîtes. Enfin, mes 2 boîtes, mes 2 cadres.
Maintenant, on veut les rassembler pour faire une boîte, on est bien d'accord. Alors, on va poser ça sur le côté. On va prendre du papier. Alors moi, je veux que mon papier extérieur soit comme ça. Parce que ça va rappeler le papier qui est ici et ça va le rappeler le papier qui est ici. Donc, je veux faire ça en fait. Alors, je vais même le mettre comme ça, ouais, parce que je veux le bleu d'un côté et le noir. En fait, de ce côté-ci, il y aura du bleu, de ce côté-ci, il y aura du noir. Est-ce que vous me suivez dans ce que je dis? Ça va faire ça. Alors, il faut que ça fasse 6 cm sur 11. Donc, on va venir mettre 6 cm. Alors, je vais couper par ici plutôt. Voilà, puisque ça va être l'arrière. 6 cm sur 11 cm. Voilà. Et je vais venir faire des plis à 1,5. Alors, à 1,5, je fais un pli. Et à 1,5, je retourne mon papier. Et de l'autre côté, je mets 1,5 aussi. Voilà. Ça me fait un pli ici, un pli ici. Comme ceci. Comme ceci. Ok? Je prends mes deux boîtes. Et en fait, je vais venir rassembler mes deux boîtes comme ceci. Voilà. Et ça va me faire ceci sur le côté. Après, le papier, vous prenez ce que vous voulez. Si vous voulez que ce soit tout bleu comme ça, imaginons que j'aurais voulu que moi que ce soit tout bleu. J'aurais mis tout bleu, tout bleu, tout bleu. Ici, regardez, j'avais mis tout vert. Parce qu'en fait, il y avait du vert dans tout. Il y avait du vert ici dans mon papier jaune et il y avait du vert dans mon papier fleuri. Donc, j'ai décidé que j'allais faire vert, toujours en papier design. Hein, et j'avais mis donc mon carré qui est ici le plus grand en vert pour rappeler ce papier-là. Et pareil ici. Parce qu'il y avait du vert dans mes deux papiers. Mais là, comme c'est deux papiers bien différents, donc moi je veux faire comme ceci. Donc voilà mon petit papier qui est ici. Et ça va me donner ceci. Ok? Donc il me reste à coller ça sur ça. Alors, on va commencer ici. Au centre de mon papier. Voilà. Entre mes deux plis en fait. Hein. Bien sur les bords. Voilà. Je vais prendre mes deux boîtes que je vais bien rassembler ensemble. Voilà, parfait. Alors je regarde. C'est dans ce sens-là. Alors c'est dans ce sens-là que je veux mes papiers. Non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc moi je veux que mon papier ici, les lignes soient comme ça, comme ici. Hein, je veux que ce soit des lignes comme ça. Donc voilà. Et là, je veux que ce soit des lignes comme ça. Là, par contre, ce sera des lignes horizontales. Alors, attendez, je regarde. Oui, là, je veux des lignes comme ça. Les extérieurs, je veux que mes lignes, elles soient comme ça. Et l'intérieur, mes lignes, elles vont être comme ça. Voilà, ça y est, c'est clair ce que je dis. Tout est une question d'organisation au moment où vous le faites. Hein. Donc, ils sont bien comme je veux. Oui. Donc, je vais venir positionner ma première boîte à mon pli qui est ici comme ceci et je vais venir la positionner ici et voilà et je vais appuyer ici. Là elle n'est pas collée hein, on est bien d'accord, c'est juste le fond de la boîte. Voilà, je vais prendre ma deuxième boîte donc comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, c'est parfait et je vais venir la coller aussi pareil. Je les mets l'une contre l'autre et je viens bien appuyer ici. Ensuite, il me reste à coller mes côtés. Et il faut bien mettre de la colle parce que c'est quand même ça qui va tenir mes deux boîtes, hein, mes deux cadres. Voilà, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais venir, hop, appuyer comme ceci. Voilà ce que ça donne. Hop et hop. Alors j'appuie bien avant, voilà.
Et voilà. Voilà. Et une fois que je fais ça, c'est parfait. Parce qu'en fait, le but, c'est que ça fasse ça. On est d'accord? C'est juste que ça se pose comme ça. C'est pas censé être tout plat. Hein. C'est censé être à demi ouvert, on va dire. Voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais faire ma déco de ma boîte. Alors, moi, dans mes grands... attendez que je reprenne mes dailles, mes poinçons, ils sont... Les petits poinçons, ils sont ici. Voilà, alors je l'avais dit qu'on prenait 2 poinçons. Dans le grand, j'ai repris le papier qui est ici. Hein, ce papier ici, donc que de l'autre côté c'est le vert. C'est ce papier intérieur, hein, si on y réfléchit. J'ai fait 2 fois ça. Et dans du papier blanc, j'ai fait 2 fois ça. Ok? Alors, on y va. J'ai fait ça 2 fois et ça 2 fois. Je vais maintenant tamponner mes 2 papiers blancs. Alors, tout simplement, je vais marquer exactement comme j'avais mis avant, plein de bisous. Parce que si vous voulez l'offrir en mettant 2 photos, ou si vous voulez garder pour vous, mettre quoi que ce soit, moi, j'ai envie de mettre plein de bisous. Tout simplement parce que les personnes qui seront à l'intérieur de la photo, j'ai envie de leur faire plein de bisous. Alors, je prends mes tampons. Alors, plein de bisous, je l'avais dans les fleurs à superposer. Vous voyez, c'est le modèle qui est ici. Vous mettez bien sûr ce que vous voulez. Pour ce qui est de l'écriture, moi, j'ai envie de repartir sur du bleu. Hein, parce qu'en fait, mon ruban, j'ai pris du bleu. Je veux vraiment partir, c'est fait un peu ton de la mer, hein, ton bois, ton la mer. Donc, voilà, je repars là-dessus. Donc, je vais prendre du bleu nuit. Je pars carrément sur du bleu nuit. Voilà. Il me reste plus qu'à tamponner. Alors attendez, il me faut ma petite plaque. Voilà. Hop et hop. Alors. Plein de bisous. Parfait. Là, regardez ça, si c'est joli, oh, ça fait super beau, oh, j'aime beaucoup. Et je fais pareil derrière. Voilà, c'est parfait. Hop là. Et voilà. Alors, je referme tout de suite mon encre. Pas que ça sèche, ça je vais le nettoyer tout de suite avec ma plaque, ma mousse humidifiée bien sûr. Voilà, mon tampon est nickel, je peux le ranger tout de suite. Et voilà, et je viens ranger mon plein de bisous ici. Ça c'est fait, ça sur le côté, ma plaque je peux la ranger, rien qui dépasse. Voilà, alors, je vais venir tout simplement coller mon papier ici et coller mon papier ici. Voilà, sachant que je ne le veux pas dans ce sens-là avec des lignes, je le veux vraiment comme ça. Je veux que quand je vais le mettre, voilà, vous voyez, je veux pas ça et ça, ça et ça. Il faut vraiment casser le truc. Donc on y va, on colle. On vient coller donc notre petit plein de bisous, notre papier blanc sur notre papier design. On centre bien. Voilà, en voilà un. Et ça, si ça va être chouette, super beau. On fait pareil pour le deuxième. Voilà. Hop. Et on centre bien. Voilà. Alors, avant de mettre ça là-dessus, on va prendre notre ruban. On va mettre un petit bout de ruban ici, comme ça. Et un petit bout de ruban de l'autre côté. Alors, pour le coller, on va prendre double
fasse. Voilà. On va en mettre à peu près sur 2 cm environ. Comme ceci. Voilà. Alors, avant de faire des bêtises, on va mesurer pour avoir la moitié. Donc la moitié, c'est 11, donc ça fait 5,5. 5,5, ça me fait... Alors, le début, il est là, voilà. 5,5, ça me fait ça. Voilà. Donc je vais venir tout simplement coller mon ruban ici comme ceci. Alors si j'ai 5,5, et ben je mets mon ruban en plein milieu de mon trait. Voilà, comme ceci. Et ici je vais venir mettre tout de suite d'ailleurs, pendant qu'on est d'un côté. Voilà. Bonsoir Martine, j'avais un rendez-vous, j'ai loupé tout. Mais non, tu regarderas en replay. Attends, je finis de coller ça, puis je te montre. Attends, que je colle bien, que je fasse pas de bêtises. Voilà. Alors, en fait, on a réalisé une boîte cadre. C'est 2 cadres qui sont rassemblés, et on ferme, et ça fait une boîte. Donc là, j'ai mis mon étiquette et mon ruban. Je vais prendre de l'autre côté. Je vais faire aussi mes 5,5 pour avoir le centre de ma boîte. Voilà. Je vais prendre mon ruban. Je viens mettre sur environ 2 cm. Donc je vous ai dit, hein, c'est 20 cm de ruban. Environ sur 2 cm. Environ. Je ne mesure pas à ce point-là. Je vais venir couper. Voilà. J'appuie bien, je retire mon petit collant et je viens ici donc montrer, je vais me poser en plein centre. Hop là. Voilà, comme ceci, et je vais venir remettre une dernière fois de l'autre côté. Donc vous vous trompez pas, vous mettez dans le bon sens tant qu'à faire, parce que c'est le but aussi. Voilà, ça va faire ça. Donc ça va faire comme ça. Il faut que quand ça soit d'un côté et de l'autre, il faut que ce soit comme ça et comme ça. C'est logique. Hein, et voilà. Et vous venez remettre de la colle. Qu'est-ce que je consomme comme tube de colle? C'est dingue. Allez. Et on vient recentrer sur notre boîte. Alors, je recentre pas ici. Je recentre, enfin à moitié à peu près. Hein. C'est surtout pour cacher mon... On a un tout petit peu, voilà. Hop, hop, hop. Et hop. Et voilà ma petite boîte. Donc ça me fait ça. Oh, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Et tu vois, tu peux le poser comme ça. Tu mets 2 petites photos. Alors les photos font environ entre 8 et 8,5, hein, à peu près. Vous les collez au centre, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà. Et puis quand on referme, ça nous fait ça avec un beau petit ruban. Alors moi je vais finir de décorer un petit peu l'intérieur de mes petits cadres. Ici j'ai mis des petites perles. Hein, parce que justement il y a un petit défaut. C'est pas un défaut, c'est quand j'ai collé, il y avait un petit peu une petite tache de colle. Donc quand c'est comme ça, vous savez que on cache avec de la déco. Alors, vous pouvez mettre des feuilles, vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme décoration. Hein, vous pouvez mettre des cœurs, ce que vous voulez. Moi, je vais me contenter de petites perles. Peut-être que par la suite, après, je mettrai quelque chose de plus... Voilà, je vais faire ça. Hop. Voilà. Bien centré quand même, voilà. Parfait, on va le descendre un tout petit peu, voilà, comme ceci. Et puis je vais en venir mettre 3 ici aussi, voilà, comme ceci. Voilà. Et voilà. Voilà, ça me fait une petite déco supplémentaire.
Vous pouvez mettre, je vous dis, des petites fleurs, des petites feuilles. Vous voyez ici, on a... Bon, moi, c'est bleu, c'est des tons bois, donc je ne vais pas les mettre des feuilles. Mais vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez après comme décoration. À la limite, mettre un petit texte aussi. Pourquoi pas ne pas marquer à qui est sur la photo, par exemple. Donc, vous faites une toute petite bande avec cette perforatrice. Alors, attendez, elle est où? Ma perforatrice allongée, voilà. Voilà. On a cette perforatrice-ci, qui est géniale, qui irait très bien. Il suffit de le prendre. Et je vais prendre, par exemple, un petit bout de papier blanc. Est-ce qu'il me reste du papier blanc à côté de moi? À côté de moi, oui. Oui, il me reste du papier blanc. Voilà, je vais venir faire une étiquette, une deuxième, et puis voilà, je peux marquer quelque chose dessus, et puis venir marquer par exemple, tout simplement, à quoi ça correspond, si c'est une année par rapport à l'âge de la personne, ça peut être ici, puis ici vous pouvez le mettre en haut, voilà, ou en bas. Voilà, il y a vraiment possibilité de faire, vous voyez, si vous mettez à qui ça correspond et à qui ça correspond. Alors je l'ai mis en blanc, mais ça peut être d'une autre couleur, hein. On peut faire ce qu'on veut. Voilà, et puis ici je vais venir mettre, voilà. Alors par exemple, je me demande, attendez, je suis en train de réfléchir. Tac, 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 si je fais ça. Voilà. Et si je fais ça. Attendez, dans mes chutes. Où est-ce qu'elles sont mes chutes? Voilà. Et si je reprends ici. Hop. Voilà, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être sympa. Marqué d'un côté comme ça et de l'autre côté dans le papier qui est ici. Si vous voulez pas mettre du blanc. Vous mettez ce que vous voulez. Vous voyez, avec les étiquettes, on peut faire plein de choses possibles et inimaginables. Voilà. Alors moi ici, donc je l'avais fait avec donc des autres coloris. Hein, je l'avais fait avec du papier fleuri. Donc en jaune et en fleuri. Voilà. Et puis comme ça rappelait le vert de chaque côté, ben, j'avais eu du papier vert design, toujours pareil. Voilà, je m'étais vraiment adapté. Et ici, donc j'ai utilisé le papier qui est bois de campagne. Hein. C'est un nouveau papier qu'on a dans, enfin un nouveau papier, c'est un papier qu'on a dans le catalogue. Et je ne l'avais pas encore utilisé. Et voilà ce que ça donne. Franchement, moi, je suis fan. Alors, par exemple, un petit cadeau, vous voulez offrir, je sais pas, à quelqu'un, un petit cadeau, quelque chose, vous ne savez pas quoi offrir. Si vous avez des photos, par exemple, que vous avez fait à un anniversaire, ou vous avez fait à quelque chose, eh bien, vous faites votre petit cadre. Et voilà. Et puis, vous avez vos petites photos. Et vous pouvez offrir ça. C'est mignon tout plein. Ça prend pas de place. C'est tout mimi. Et puis, bah, ça fait toujours plaisir. Voilà. Voilà. Alors ici, vous voyez, j'avais mis un petit peu moins de ruban. J'ai un petit peu plus de difficulté. Voilà. N'hésitez pas à mettre 20 cm de ruban quand même, parce que là, ça fait vraiment juste. J'avais mis que 16 et ça fait juste. Voilà, 20 cm de ruban. Et puis, voilà ce que ça nous donne. Comment vous trouvez la petite boîte cadre? Moi, franchement, j'adore. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est... Et puis, c'est pas compliqué. Hein. Vous faites des cadres. Alors après, vous pouvez faire plus grand si vous voulez. Si vous voulez que l'intérieur soit plus grand, vous pouvez... Comme vous prenez des feuilles de 30-30, vous pouvez partir sur du 30-30. Hein. Vous vous adaptez après à la taille de ce que vous voulez. Sachant que vous gardez toujours vos 1,5 cm à chaque fois. Et que là, bah, après, vous aurez des boîtes plus grandes et puis un cadre plus grand. Après, je vous dis, c'est vous qui adaptez ce que vous voulez. Moi, je suis restée sur le 23-23. Je trouve que ça fait déjà des photos de 8-8. Bon, bah, c'est déjà sympa. Tiens, par exemple, j'ai une photo qui est là. Bon, elle fait pas 8-8. Hein. Mais bon, ça pourrait rentrer. Bon, là, celle-là, non, parce que sinon, j'aurais mon visage coupé. C'est dommage. Attendez, peut-être celle-là. Ah, celle-là, elle rentrerait. Je pourrais la retailler. Ouais, je pourrais la retailler. Oh, je vais la retailler tout de suite pour vous montrer. Attendez. Donc, on a dit 8 sur 8. Alors, attendez. Hop. Je retaille ici.
Je retaille pour faire 8. Voilà. Ici, je vais couper plutôt comme ça, pas trop. Je suis en train de couper ma photo. Voilà. Et hop, et voilà, ma photo 8-8. Peut-être. Hop, hop, voilà, ma photo 8-8 est rentrée dedans sans problème. Regardez. Ça fait mimi, hein, il vous fait un petit clin d'œil. C'est mon petit-fils, Raphaël. Voilà. J'ai quelques photos à côté de moi. Voilà, il suffit de prendre après une photo. Vous tournez pour que, bon, ben, on voit quand même le personnage qui est à l'intérieur, hein, bien sûr. Mais vous vous adaptez. Enfin, moi, je vous dis, il n'y a pas rien de bien compliqué à ça. Hein. On adapte ces photos après. Je sais pas, je regarde si j'ai d'autres photos à côté de moi. Celle-là, je ne peux pas la couper parce qu'on est beaucoup plus grand. Mais bon, après, je vous dis, vous mettez des photos... attendez, non, ça fait pas 8-8. Bon, après, vous prenez n'importe quel papier à l'intérieur et vous mettez 8-8, quoi. Adorable. Merci, Nicole. Voilà. Raphaël, il est dans le cadre. Bon, je ne vais pas laisser cette photo-là. Hein. C'était juste pour vous montrer que, vous voyez, ça fait quand même... On voit quand même quelque chose de sympa. Ça fait quand même une grande photo. 8 sur 8, ça fait quand même beau, quoi. On voit quand même quelque chose de bien. Donc après, vous voyez, par rapport à toutes les photos que vous avez, du moment que vous retaillez autour... sans vraiment perdre le truc de la photo, quoi. Il faut garder quand même le... Il est trop chou, oui, il est chou. Bon, il a grandi, hein, il est plus comme ça. Hein. Il va avoir 2 ans. Mais oui, il est tout chou, il est tout mimi. C'est un coquin. Un petit blond coquin. Voilà. Donc voilà un peu notre cadre photo, notre boîte cadre photo. Voilà, et ça vous fait un petit cadre comme ça, et vous pouvez la poser sur n'importe quoi, sur un buffet, n'importe. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très mignon, c'est très mimi. Voilà, donc on en a 2. Enfin, moi, j'en ai 2 maintenant. Hein, je l'ai fait tout en couleur, et finalement, celle-là, c'est celle-là que je préfère, puisque là, j'avais fait fleurie, parce que j'avais plein de papier fleuri. Et finalement, celle-là, imitation bois, je trouve que ça rend drôlement bien. Et puis donc, derrière, voilà. Voilà, voilà. Nos 2 petites boîtes. Alors, ma souris. Où c'est que je suis? Là. Je ne savais plus où était ma souris. Alors, ben voilà, écoutez, on a réalisé aujourd'hui notre boîte cadre photo. Donc, on peut mettre 2 petites photos. Alors, je vous dis, moi, je l'ai fait 23 sur 23, ce qui correspond à une photo de 8 sur 8. Après, si vous avez une feuille de 30-30, vous gardez... Bon, elles font généralement plus de 30, elles font 30 et demi, je crois. Donc, vous pouvez même garder vos 30 et demi. Hein, et puis, à ce moment-là, à partir des côtés, vous mettez 1 cm et demi jusqu'à donc 6. Vous mettez 1,5, 3, 4,5, 6 de chaque côté en pli. Vous retirez vos 4 carrés, comme je vous ai expliqué. Et ensuite, vous refaites... Vous avez donc une croix. Hein, on est bien d'accord. Cette croix, sur simplement le haut et le bas, vous allez faire un petit trait de chaque côté, du haut jusqu'à l'arrivée de la croix, hein, qui fait ça. Donc ça va me faire comme ça. Donc ça me fait comme ça. Voilà, donc vous allez faire votre pli ici, sur le côté, comme ça. J'explique ça, mais vraiment bizarre. Enfin, il suffira de regarder la vidéo. Et donc voilà. Et puis après, vous faites ça donc en haut et en bas. Vous découpez, vous faites comme je vous ai expliqué pour découper. Et une fois que vous avez découpé, vous pliez bien, vous marquez bien vos plis. Une fois que vous avez marqué vos plis, vous collez sur les côtés comme je vous ai expliqué dans la vidéo. Vous positionnez, vous faites ça des 4 côtés. Ensuite, vous mettez un petit point de colle sur les bords, sur les 4 côtés qui sont ici. Hein, sur les côtés qui sont ici, vous mettez de la colle à l'intérieur. Vous rassemblez, vous collez bien. Et puis là, ça marche, quoi, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Et puis après, bah, vous faites votre petite bande qui est ici à l'arrière. Donc, je vous ai dit 6 sur 11. 6 cm sur 11, qui correspond à 1,5 et 1,5 de chaque côté, donc ça tient bien la boîte. Vous collez d'abord l'intérieur, ensuite vous collez vos côtés, et puis après, bah, il vous reste à mettre votre ruban, de faire vos 2 petits carrés devant, et de coller. Et puis après, bah, vous n'avez plus qu'à mettre vos photos à l'intérieur. Voilà, voilà. Alors, ça peut être des photos, ça peut être un poème, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre d'un côté une photo, de l'autre côté un poème, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. C'est incroyable, il fait encore clair dehors, c'est agréable.
Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. Alors la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? La semaine prochaine, on fait une carte que j'ai pas tout à fait finie. J'ai pratiquement terminé. Encore une carte avec des formes, des bizarres, des trucs. Elle va encore être très très belle à faire. Voilà, et la semaine prochaine, donc on se retrouve pour faire une carte. En attendant, je vous souhaite donc une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.